Bonjour, on se retrouve pour une vidéo sur la nomenclature des composés inorganiques, binaires et des composés tertiaires, c'est-à-dire les composés qui sont les composés qui contiennent deux éléments ou trois éléments. Mais pour démarrer, je dois d'abord vous expliquer comment savoir si les éléments sont des métaux ou des non-métaux. Pour ce faire, le tableau périodique est divisé en deux parties. La partie de gauche en blanc, ce sont les métaux. La partie de droite en rouge et en vert sont considérés comme des non-métaux, bien que les verts soient des semi-métaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir les propriétés des métaux et des non-métaux suivant l'étage d'oxydation de cet élément. Pour la nomenclature, les métalloïdes sont considérés comme des métaux. On peut dès lors commencer cette nomenclature. Et la première partie, ce sera la nomenclature concernant les composés covalents binaires, c'est-à-dire des composés formés d'un non-métal et d'un autre non-métal. Exemple, SO2 ou NF3. Que ce soit le soufre, l'oxygène, ces deux éléments sont des non-métaux. Ou alors l'azote et le fluor, ces deux éléments sont des non-métaux. Mais comment savoir que c'est le soufre qui est écrit d'abord pour démarrer la formule et non l'oxygène? En fait, quand les deux éléments appartiennent à la même famille, on va démarrer par l'élément situé le plus bas dans cette famille. Alors une famille, vous voyez, l'oxygène et le soufre, ils sont dans la même colonne. Une colonne est une famille. Donc on commence par le soufre et ensuite l'oxygène. Si les deux éléments sont situés dans la même période, c'est-à-dire sur la même ligne, comme l'azote et le fluor, on va commencer par l'élément le plus à gauche. Voilà pour les règles d'apparition des éléments dans les formules chimiques. Alors, pour nommer les composés, je rappelle, formés d'un non-métal et d'un autre non-métal, on a besoin de deux termes. Le premier terme, il est formé du nom du radical de l'élément de droite, suivi par ur. Donc si je reprends par exemple NF3, l'élément de droite, c'est bien le fluor. Donc on va démarrer avec du fluorure. Ensuite, il reste l'azote. Donc on va mettre quoi pour le deuxième terme? C'est le nom de l'élément de gauche. Et pour relier les deux éléments, on va mettre la préposition de. C'est du fluorure. Ici, pas de azote, hein, c'est du fluorure d'azote. Voilà. Alors, il y a une dernière chose, c'est que vous voyez, on a trois atomes de fluor dans la molécule. Donc on va l'indiquer par un préfixe multiplicateur qui va, pour ce faire, indiquer le nombre d'atomes impliqués. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tétra, 5 penta. Donc ça va être du trifluorure, si je retrouve mon trait, voilà, du trifluorure d'azote. Attention, hein, on a une exception pour le premier terme, c'est notre ami l'oxygène, c'est pas de l'oxygénure ou quoi que ce soit. Pour l'oxygène, c'est de l'oxyde. Donc, si je reprends, par exemple, on a une formule connue, hein, le CO2. Bah, beaucoup de personnes savent déjà que c'est du dioxyde de carbone. On peut vérifier, hein, le carbone est-il un métal ou un non-métal? Et on voit bien que le carbone est un non-métal, l'oxygène est un
non-métal. Le carbone est plus à droite, donc c'est le premier. L'oxygène, le carbone, excusez-moi, est plus à gauche et l'oxygène plus à droite, donc c'est le carbone en premier lieu. On a bien du dioxyde de carbone. Alors, quelques petits exemples. Hein. Voilà, mon dioxyde de carbone, il est dedans. Donc du NCl3. Ici, c'est du trichlorure d'azote. Hein. On a 3 atomes de chlore. Du Cl2, Cl2O, du monoxyde de dichlore ou de l'oxyde de dichlore, on peut dire les deux. Du NO, du monoxyde d'azote. Du NO2, du dioxyde d'azote. Du N2O3, ici on va avoir un préfixe pour les deux, hein, c'est du trioxyde de diazote. N2O4, tétroxyde de diazote. Attention, on ne dit pas du tétraoxyde, on dit du tétroxyde de diazote. Et dans cette fameuse série avec l'azote et l'oxygène, on a du N2O5 qui est du pentaoxyde de diazote. Donc, avec ces magnifiques exemples, on a plus ou moins vu tous les cas qui peuvent exister pour la nomenclature des composés binaires constitués d'un non-métal non-métal. On va continuer avec les composants binaires qui seront constitués d'un métal et d'un non-métal. Alors ici, pour établir la formule d'un composé qui est dit de type ionique, hein, métal, non-métal, on va d'abord placer le métal et ensuite le non-métal. Par exemple, NaCl. Ou alors MgS. Donc, que ce soit le sodium ou le magnésium, ce sont tous les deux des métaux, tandis que le chlore et le soufre, ce sont des non-métaux. Dans le nom, le premier terme est formé du radical du nom du non-métal, suivi de la terminaison ure ou oxyde. En fait, on est dans le même moyen que pour les non-métaux non-métaux. Le deuxième terme indique le métal concerné. Les deux éléments sont reliés par la préposition de. Par exemple, NaCl, ce sera du chlorure de sodium. Du MgS, du sulfure de magnésium. Du Na2O, de l'oxyde de sodium. Remarquez que nous n'avons pas de préfixe multiplicateur pour les métaux non-métaux. Parce qu'en fait, on ne sait pas avoir de séries comme par exemple entre l'azote et l'oxygène avec 5 composés différents entre les deux éléments. Ici, on n'aura qu'un seul ou deux types de composés avec les mêmes éléments. On va aller rarement plus loin. Donc, SRO, c'est de l'oxyde de strontium. Donc, je répète, pour les composés ioniques, on n'utilise pas de préfixe ni pour le métal, ni pour le non-métal. Alors, nous sommes dans des composés ioniques et je vais présenter très sommairement, on reviendra dessus, qu'est-ce qu'un ion. Donc, si on part de l'atome neutre, comment on fait pour obtenir un ion? Il faut que cet atome perde un ou plusieurs électrons et se charge alors positivement. Il portera le nom de cation. Donc, on va obtenir un cation quand un ion est chargé positivement, c'est-à-dire qu'il a perdu des électrons. Comme il perd des charges négatives, il devient positif. Au contraire, si l'atome neutre acquiert un ou plusieurs électrons, il va se charger négativement et portera le nom d'anion. Donc on a le terme de cation et d'anion. Anion négatif, cation
positif. Quelques exemples. Par exemple, Na+, ou le cation sodium. Vous voyez qu'il a 11 protons et 10 électrons. Pour être neutre, l'atome neutre possède 11 protons et 11 électrons. Donc on est bien sur un cation, il a un électron en moins, il en a perdu un. Le cation calcium, lui, il a perdu 2 électrons. Tandis que l'anion chlorure, il a gagné un électron. Et l'anion sulfure, il a gagné 2 électrons. Alors, lorsqu'un atome peut former 2 cations différents, on distingue ces 2 ions en indiquant leur charge au moyen de chiffres romains mis entre parenthèses. Alors, en fait, les éléments pour lesquels on peut avoir plusieurs cations, ce sont les éléments ici au niveau des métaux de transition. D'accord? En gros, on est sur ces éléments-ci. Il faut être vigilant. D'accord? Alors, si je prends par exemple le fer, vous voyez que le fer peut avoir perdu 2 électrons ou 3 électrons. Donc on va avoir, si c'est du Fe2+, ouais, je vais enlever le rouge, c'est pas très joli, on va avoir à ce moment-là une perte de 2 électrons et on notera du fer 2. Le Fe3+, on est sur du fer 3. Par exemple, si j'ai du Fe2O3, alors, c'est un peu plus compliqué pour ça, hein. Il faut savoir si le fer à ce moment-là est du fer 2+, ou du fer 3+. Alors, je vais déjà vous le dire, hein, l'oxygène, il est tout le temps 2-. Donc on a tout le temps du O2-. Donc j'ai 3 oxygènes 2-, j'ai 6 charges négatives, j'ai 2 atomes de fer qui doivent correspondre aux 6 charges positives. Donc le fer ici est du fer 3+. Donc son nom, c'est de l'oxyde de fer 3. C'est un peu plus compliqué. Même chose pour par exemple, le cuivre, on a du cuivre 1+ ou 2+. Dans tous les cas, la charge portée par le composé ionique est nulle, car l'édifice est électriquement neutre. Les électrons perdus par l'atome métallique sont entièrement récupérés par un ou plusieurs atomes du non-métal. Par exemple, NaCl, il est composé de Na+, et de Cl-, c'est du chlorure de sodium. FeCl3, vous voyez, c'est un peu plus facile que mon oxyde de fer. Il est composé de fer 3+, et de 3 anions chlorure. Donc ce sera du chlorure de fer 3. Il existe, par exemple, du chlorure de fer 2. Ça va être quoi? Ça va être du FeCl2. D'accord? Même chose pour l'iodure de cuivre. On aura de l'iodure de cuivre 2 et de l'iodure de cuivre 1. Alors, LiF, fluorure de lithium, K2O, oxyde de potassium. Ah, celui-là, je l'aime bien, j'adore ce nom. Na3N, ici, voilà. C'est de l'azoture. Oh, ma flèche est vraiment laide. C'est de l'azoture de sodium. Voilà. Alors, la dernière partie, ça va être pour les composés qui sont constitués de 3 éléments. Là, il y a un peu plus de mémorisation, mais ça va quand même le faire. Donc, les formules chimiques des composés ioniques polyatomiques.
Alors ici, on va avoir des différents types de radicaux. Et on va avoir à ces radicaux un cation, parce que vous voyez que la majorité des radicaux sont anioniques, excepté NH4+, mais je ne le vois pas dans la liste. Donc ici, on est sur des radicaux anioniques. Qu'est-ce qui va aller avec ces radicaux anioniques? Des cations, c'est-à-dire des métaux. Alors, c'est parti. Je ne vais pas tous les faire. Vous devrez les connaître, bien entendu. Donc, on a des connus, hein, l'ion hydroxyde avec OH-. Alors, on a nitrite, nitrate. Quand ça finit en it, c'est le composé, enfin le radical qui possède le moins d'atomes d'oxygène. Et at, c'est celui qui possède le plus d'atomes d'oxygène entre les deux. NO2-, NO3-. Vous voyez que dans la même série, ils possèdent la même charge. Donc, dans la série oxygène-azote, on a une charge négative pour les deux. Ensuite, on a sulfite, sulfate. Vous voyez, SO3, 2-, SO4, 2- pour sulfite et sulfate. Phosphite, PO3, 3-, phosphate, PO4, 3-. Vous voyez que les charges sont... Hop là, non, là, c'est pas le bon, hein. Voilà, ici, que les charges sont équivalentes. Je fais les principaux, hein, puisque après, dans la série du soufre, on a hydrogénosulfite et hydrogénosulfate, hydrogénophosphite et hydrogénophosphate. Alors là, on ne sera plus à des éléments, des composés à trois éléments, on sera à 4 éléments avec l'ajout de l'hydrogène. On a l'ion carbonate, CO3, 2-. Attention, il n'y a pas de carbonite. Ça n'existe pas. Alors, on a l'ion cyanure. Alors, j'en ai encore ici, hein, qui sont pas exotiques. On a chromate et dichromate. Chromate CrO4, 2-, dichromate CR2O7, 2-. Voilà. Donc là, il n'y a pas de miracle, il faut les connaître. D'accord? Et on a... Oh oui, celui-là aussi, il ne sera pas, je l'ai laissé passer, il va être vexé. On a du MnO4- pour l'ion permanganate sur du permanganate de potassium. C'est une couleur mauve comme ça en solution. C'est relativement joli. Alors, dans ces séries, il nous en manque, hein. Il nous manque les séries que voilà avec hypo, per. Alors, c'est la série entre le chlore et l'oxygène. On a du ClO-, donc on a, je vais tous les noter, ensuite on va un peu expliquer, du ClO2-, du ClO3- et du ClO4-. Donc on voit que le nombre d'atomes d'oxygène va augmenter. On avait dit que HIT c'était pour les plus bas, AT pour les plus hauts. Ici, comme on en a 4, on va avoir le plus bas du plus bas, hypochlorite, le moyennement bas, chlorite, le moyennement haut, chlorate, et le super haut, le perchlorate. Si l'hydrogène est le troisième élément d'un anion polyatomique, le nom de l'anion mentionne sa présence. Par exemple, on a, si on le reprend ici dans la liste, vous voyez, j'ai l'ion phosphite. Donc le phosphite, c'est du PO3, 3-. Ça, c'est phosphite. Si je rajoute un oxygène, j'ai du HPO3 et 2-, parce que l'oxygène il a un plus, et on a de l'hydrogénophosphite. Hop là, j'oublie un H phosphite. Donc, par exemple, si je vous note
phosphate, PO4, 3-. Ça, c'est du phosphate, hein, puisqu'il a un oxygène en plus. Si maintenant je vous présente du HPO4, 3-, 2-, moins, bah 2-, l'hydrogène est plus 1, bah on va avoir de l'hydrogénophosphate. Voilà. Hop là, phosphate. Et voilà. Alors, dernière chose, hein, comme dans les composés ioniques, bah, il faut que l'élément soit électriquement neutre. C'est-à-dire que si je prends un nitrite, NO2-, et que je veux l'associer à du calcium qui est 2+, bah, il me faut 2 charges moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 groupements nitrites. Donc ça donnera du CaNO2, 2-, et c'est du nitrite de calcium. Si maintenant je veux faire son homologue, du CaNO3 deux fois, ben, ce sera du nitrate de calcium. Vous voyez, on a du phosphate de fer 2, du sulfate d'aluminium Al2SO3 3 fois. Là, on est un peu dans du plus compliqué. Mais en fait, le plus difficile, c'est quand vous avez le nom et de retrouver la formule chimique. Mais quand vous avez la formule chimique pour donner le nom, c'est relativement simple. Donc voilà, ça, la vidéo va s'achever ici. Vous aurez une série d'exercices à faire en utilisant les feuilles pour la semaine prochaine. Merci.